La légende de l'Arche de Noé captive l'imagination depuis des siècles, un gigantesque navire construit pour survivre à un déluge cataclysmique et transportant les derniers vestiges de la vie humaine et animale. À travers les âges, la quête de cette ancienne arche a motivé de nombreuses recherches archéologiques. Mais que se passerait-il si de nouvelles preuves surgissaient, révélant des secrets surprenants sur la dernière demeure de l'arche? Que révèle cette découverte sur la véracité de l'histoire de Noé? Préparez-vous à être stupéfait en découvrant l'incroyable découverte qui fascine les chercheurs. Voici ce que l'on trouve à l'intérieur de l'arche de Noé en Turquie. L'arche de Noé est une légende d'une grande importance religieuse et culturelle. L'histoire est racontée dans la Bible, la Torah et le Coran, et relate la construction de l'arche par le prophète Noé sur les instructions de Dieu pour survivre à un grand déluge. L'arche abritait Noé, sa famille, ainsi qu'un couple de chaque espèce animale de la planète. Le mont Ararat est mentionné comme le lieu où l'arche se serait arrêtée à la fin du déluge. En dehors des textes religieux, l'arche de Noé est également mentionnée dans l'épopée sumérienne de Gilgamesh. Dans cette épopée, l'événement implique les dieux sumériens et Ziusudra, qui correspond à Noé, et raconte l'histoire de 3 survivants du déluge. On pense que cette histoire, avec des variations mineures, se retrouve dans les livres saints des 3 grandes religions. La découverte des vestiges physiques de l'arche de Noé est depuis longtemps un objectif pour les archéologues, les historiens et les aventuriers. Dans ce contexte, le mont Ararat, en Turquie, a particulièrement attiré l'attention en tant que site potentiel de découverte. La théorie la plus répandue sur l'emplacement de l'arche de Noé est qu'elle se trouverait sur le mont Ararat, dans l'est de la Turquie. Cette hypothèse a fait l'objet de diverses recherches archéologiques et géologiques. En 1959, le photographe aérien Ilhami Durupnar a repéré ce qui semblait être une grande structure en forme de navire au pied de la montagne. Cette structure a ensuite été baptisée « site de Durupnar » et a fait sensation dans le monde entier. Dans les années 1980, le chercheur américain Ron Wyatt a mené des recherches approfondies sur le mont Ararat et dans ses environs. Wyatt affirme avoir découvert des structures qu'il assimile à des vestiges de navires. Cependant, ces découvertes n'ont pas été jugées suffisamment convaincantes par la communauté scientifique. En 2010, NOAA's Ark Ministry International, NAMI, un groupe basé à Hong Kong, a annoncé avoir trouvé des structures en bois sur le mont Ararat qu'ils prétendaient appartenir à l'arche de Noé. Toutefois, cette affirmation a également fait l'objet de critiques sérieuses, soulevant d'importants doutes quant à l'authenticité des découvertes. Malgré ces développements passionnants, les universitaires et les scientifiques appellent à la prudence, soulignant la nécessité d'une recherche approfondie et d'une évaluation minutieuse avant de tirer des conclusions hâtives. Au coucher du soleil, l'ombre de l'arche projette une lueur chaude sur le paysage, rappelant silencieusement les mystères qui attendent d'être découverts. Une découverte près du mont Ararat pourrait remettre en question ce que nous avons toujours cru et susciter encore plus de curiosité. Certains chercheurs soulignent cependant que le mythe de l'arche de Noé est extrêmement difficile à prouver dans les contextes historiques et archéologiques. L'absence de preuves géologiques, en particulier, complique la confirmation d'une telle découverte. Les recherches menées à ce jour sur le mont Ararat n'ont pas permis de trouver de preuves géologiques ou archéologiques évidentes de l'existence d'une arche reposant à cet endroit après le déluge. En outre, de nombreux chercheurs considèrent que l'histoire de l'arche de Noé fait partie de récits mythologiques et religieux plutôt que d'événements historiques. Ces récits sont considérés comme largement fondés sur la tradition orale et véhiculent donc des messages moraux ou religieux plutôt que des faits historiques. Comme nous l'avons mentionné au début de notre vidéo, la recherche de l'arche de Noé dure depuis des années. Des chercheurs du monde entier ont exploré l'emplacement de cette mystérieuse arche en se basant sur des indices tirés des livres saints. L'une des découvertes les plus remarquables concernant l'arche de Noé a été faite par des scientifiques russes en 1951. En explorant la vallée de Kaf, sur le mont Kudi, des archéologues ont trouvé de vieux morceaux de bois pourris. Cette découverte a donné lieu à des recherches plus approfondies, permettant de mettre au jour d'autres pièces anciennes. Parmi les pièces trouvées, un morceau de bois se distinguait par le fait qu'il était resté intact et n'avait pas subi de décomposition, contrairement aux autres pièces qui s'étaient détériorées avec le temps. En 1952, à l'issue de leurs travaux, les chercheurs ont identifié les morceaux de bois et la plaque en bois intacte comme appartenant à l'arche de Noé. En 1953, une délégation de linguistes anciens de l'Union soviétique a mené une étude de 8 mois sur la dalle en question.
Il en est ressorti que la dalle appartenait à l'arche de Noé et que Noé avait laissé cette dalle avec des inscriptions en guise de bénédiction et de gardiennage. L'examen de la dalle par le comité a révélé que l'écriture était en langue samani. La traduction en anglais a été effectuée par I.F. Mack, expert en langues anciennes de l'Université de Manchester. La traduction en turc est la suivante. Ô Dieu et mon assistant, aide-moi au nom de ta miséricorde et de ta bonté, et au nom de ces saints personnages. Muhammad, Ali, Hassan, Husain, Fatima, ce sont tous des personnes grandes et honorables. L'univers est soutenu pour eux. Aide-moi en leur nom. Toi seul peux me guider vers le droit chemin. Les linguistes ont été étonnés par les noms inscrits sur la plaque. Le fait que la dalle soit restée intacte pendant plus de 5000 ans et que Noé ait inscrit les noms des Ahl sur son arche comme symbole de bénédiction et de protection, tout en recherchant l'aide d'Allah pour leur vénération, est vraiment remarquable. Un hadith vient étayer ce fait miraculeux. Le prophète Muhammad, PBUH, a déclaré « Si nous n'avions pas été là, l'arche de Noé n'aurait pas navigué ». Cet incident a été rapporté dans le magazine irakien Najaf al-Ashraf en 1985 et dans le livre Iliya de la maison d'édition pakistanaise Lahore Mahif. La dalle est aujourd'hui exposée au musée des Antiquités de Moscou. Bien que les affirmations selon lesquelles l'arche de Noé aurait été trouvée en Turquie aient attiré l'attention de la communauté scientifique et du grand public, ces affirmations n'ont pas encore été étayées par des preuves concluantes. Malgré les recherches menées sur le mont Ararat et ses environs, qui ont conduit à de nouvelles affirmations au fil du temps, la question de savoir si l'arche de Noé existe vraiment et, le cas échéant, où elle se trouve, reste un mystère sans réponse. Par conséquent, les affirmations concernant la découverte de l'arche de Noé doivent être abordées avec prudence, et les vérifications scientifiques doivent être prises au sérieux. À votre avis, où se trouve l'arche de Noé? Pourrait-elle se trouver à l'intérieur des frontières de la Turquie? N'oubliez pas de partager vos réponses et vos opinions dans la section des commentaires.